Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Smart Money, notre chronique sur les placements d'avenir avec David Derry. Bonjour David. Bonjour. Heureux de vous retrouver. Vous êtes analyste de marché chez eToro France et on analyse aujourd'hui le secteur des semi-conducteurs. C'est un secteur qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Et puis, c'est un secteur intéressant puisque c'est la dernière de Smart Money. Et donc, dans Smart Money, on a souvent évoqué justement les technologies d'avenir. Donc, que ce soit les drones, la 5G, récemment les villes connectées. Et toutes ces technologies, elles ont une chose en commune, c'est qu'elles utilisent en fait les semi-conducteurs. Et donc, c'est des acteurs majeurs dans l'industrie des semi-conducteurs. Ouais. Alors, c'est une industrie intéressante aussi parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu indispensable dans nos quotidiens, avec notamment les smartphones. Mais même aujourd'hui, on trouve des puces électroniques ou des semi-conducteurs presque dans tous les appareils électroniques. Donc, c'est vraiment un marché qui représente aujourd'hui déjà plusieurs milliards de dollars et qui devrait continuer de croître justement à l'avenir. Alors, justement, on rentre dans le détail. C'est quoi la taille de ce marché des puces électroniques? On disait puces électroniques à mon époque. Ouais. Alors, c'est un marché assez gros déjà, hein, parce qu'en 2020, il y a eu plus de 1000 milliards de puces qui ont été vendues dans le monde. Et c'est un marché qui représente plus de 400 milliards de dollars en vente. C'est assez intéressant, mais comme vous l'avez très bien dit en introduction, c'est un marché qui devrait aussi doubler d'ici à 7 ans. Et donc, c'est vraiment une industrie assez intéressante à regarder. Oui, donc c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup d'investisseurs qui se tournent vers ce marché avec, évidemment, je l'ai dit en titre, mais il faut rentrer dans le détail, un effet pandémie, un effet Covid. Exactement, le Covid qui a eu un effet sur ce secteur-là. Il y a eu une pénurie même des puces électroniques et des semi-conducteurs. Alors ça s'explique tout simplement parce que d'un côté, les usines qui produisaient les puces électroniques étaient à l'arrêt et de l'autre, la demande était en forte augmentation avec notamment le télétravail et puis même tout ce qui a été console de jeux et tout ce qui a été jeux vidéo, électroménager qui s'est fortement développé chez les gens. Ouais. Alors, qui sont les acteurs? On pose un peu le décor, les acteurs de ce marché. Alors, c'est un marché qui est assez fragmenté. Hein. Les investisseurs ont le choix d'investir dans plusieurs sous-industries de ce secteur-là. Alors, par exemple, ils peuvent investir dans les concepteurs de puces, ils peuvent investir dans les fonderies, ils peuvent investir dans les fabricants justement de dispositifs intégrés ou dans les producteurs de plaquettes de silicium, hein, qui est la matière utilisée pour justement créer les semi-conducteurs. Donc, il y a plusieurs actions sur ce marché-là. Aux États-Unis, les plus connus, donc quand on parle des semi-conducteurs, les premières entreprises qui nous viennent en tête, en général, c'est AMD, Nvidia. Il y a Intel aussi qui fait beaucoup parler de lui. Et puis sinon, il y a Qualcomm. Ensuite, on a en Europe, on a aussi quelques entreprises, hein, notamment en France, on a ST Microelectronics. Bien sûr, ouais. Mais ce n'est pas encore le marché le plus important. En Europe, par exemple, sur l'ensemble du marché, c'est que 7%. Et on constate que les leaders sont vraiment en Asie, avec des entreprises comme TSM, Taiwan Semiconductor Manufacturer, ou Foxconn, qui sont vraiment les deux leaders dans ce domaine-là. Oui, l'Asie, ça reste la région du monde où on produit le plus de semi-conducteurs aujourd'hui. Ça, c'est une évidence quand on analyse comme ça la taille du marché. Alors, on va conclure. Je vais vous poser la question à laquelle vous ne répondez jamais vraiment. Hein. Est-ce qu'on investit dans ce secteur des semi-conducteurs ? Eh ben, comme on l'a vu, c'est un marché qui devrait doubler justement, qui a un taux de croissance qui est estimé à 8,6% par an. Et donc, c'est un marché assez intéressant à suivre. C'est un marché stratégique aussi. C'est un marché stratégique aussi, avec notamment les États qui devraient investir massivement dans ces technologies. Hein. On voit que c'est déjà le cas en Asie, mais on sait qu'en Europe, ils veulent aussi mettre plus de moyens justement sur ce type de secteur. Et puis, comme on l'a évoqué au début, c'est vraiment une technologie indispensable aujourd'hui dans beaucoup de domaines d'avenir, hein, que ce soit la 5G, que ce soit les villes connectées, que ce soit les drones, par exemple. Les drones, la voiture autonome. La voiture autonome, les consoles de jeux vidéo, etc. Donc on voit qu'aujourd'hui, c'est présent presque partout. Et donc il y a de fortes chances quand même que ça continue de grossir à l'avenir. Et donc c'est assez intéressant d'avoir en tout cas un œil dessus. Ok, la voiture autonome dont on parlera d'ailleurs tout à l'heure dans Smart Move. Merci beaucoup, merci David Derry. Je rappelle que vous êtes analyste de marché chez eToro.